pressons, messieurs, dames, pressons, il y a beaucoup de choses encore à visiter. On se dépêche, allons, vite, vite, vite. Oh, que c'est beau. Dans le fond, ceux du fond, toujours là-bas. Dépêchez-vous, vite, 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 dépêchez-vous là-bas. Oui, oui, madame. Allez-y, mes mères. Dans le fond, dépêchez-vous, je vous prie. Musée de l'homme, j'aimerais visiter. Oh, Mélicène, je vous interdis. Oh, ne vous en faites pas, ça n'est pas ce que vous croyez. Et maintenant, mesdames et messieurs, ce que vous allez découvrir dans quelques instants, c'est tout simplement le monument le plus célèbre du monde. 320 mètres de haut, 73 ans d'existence, 3 étages avec ascenseur, eau, gaz, électricité, télévision noire et couleur, antenne collective, la merveille de l'exposition de 89, le paradis des pickpockets, la providence des suicidés, le phare de la France. J'ai nommé la Tour Eiffel. Alors, où la laisse cette tour Eiffel? Eh ben là, voyons. Ah ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vient de voler la tour Eiffel. Nick Verlaine. Nick Verlaine. De la Tour Eiffel risque de porter un coup très grave à la saison touristique. Depuis ce matin, en effet, des milliers de voyageurs venus ici à Paris dans le seul but de voir, de contempler l'illustre monument, se précipitent au guichet des gares ou des aérodromes, fuyant Paris qui pour eux n'est plus Paris sans la Tour Eiffel. Je vais maintenant interviewer, questionner un certain nombre de passagers qui justement quittent Paris. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes américain ? Oh non, je suis suédois. Mais pourquoi quittez-vous Paris? Il n'y a plus de Tour Eiffel. Merci, monsieur. Madame, excusez-moi, vous êtes hollandaise? Oh non, je suis hongroise. Ah bien, mais pourquoi quittez-vous Paris? La Tour Eiffel. Merci, madame. Je vais maintenant questionner un autre passager. J'envoie un maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes brésilien? Non, pakistanais. Et vous retournez à Karachi maintenant? Non, à Peshawar. Mais à cause de la Tour Eiffel? Non, j'ai oublié de fermer le gaz. Bon, revenons au fond de l'affaire. La police est sur les dents. Suspect numéro 1, Nick Verlaine, évidemment, le spécialiste mondial du vol rocambolesque et dont on a cru relever l'empreinte du pied droit en bordure ouest du champ de Mars. Mais tout d'abord, qui est Nick Verlaine? Nous avons posé la question au commissaire Poilvert. Nick Verlaine, le voilà. Vous allez voir comme c'est commode. Portrait robot de Nick Verlaine après le vol mystérieux du cyclone Banana aux Antilles. Portrait robot de Nick Verlaine après le vol de la flamme olympique entre Athènes et Munich. Oui, celle qui éclairait le stade n'était pas la vraie. D'ailleurs, vous avez vu le résultat. Idem après le vol du chapeau de l'empereur aux Invalides. Et ça, et celui-ci. Et de tous ces portraits, ne pourrait-on pas tirer un portrait robot global, définitif? Nous l'avons fait. Le voilà. Ou bien c'est un sosie, ou bien c'est une erreur. Allô? Coucou. Pardon? Je dis coucou, me revoilà, c'est moi. Qui, moi? Verlaine, Nick. C'est au sujet de la tour. Eiffel? Non, Montparnasse. Vous me la faites sauter, je vous remets l'autre. Quel autre? Eiffel. Nous rendrons ainsi à Paris son vrai visage. C'est un marché? Non, c'est du chantage. Bien entendu, je vous laisse un petit délai de réflexion, hein. Allô, question Tour Eiffel. Vous inquiétez pas, elle est en lieu sûr. Villefranche-sur-Mer, son vieux port de guerre, sa citadelle du 17e, sa rue obscure du 13e, sa chapelle Saint-Pierre, décorée par Cocteau, et sa tour Eiffel, volée par Nick Verlaine. Je me vois si
Les requins attaquent. Qu'est-ce que... Oh. Ah, c'est toi. Tu rêvais encore que tu as volé la tour Eiffel. Oh, tu sais, Cola, il faut absolument voir un médecin. C'est inquiétant à la fin, cette obsession. Mais qu'est-ce que tu dirais si je rêvais toutes les nuits que je chante Valkyrie à l'opéra? Alors ça, je dirais qu'à toi, ça risque pas de t'arriver. Voilà. C'est bien ce que je dis. Tu n'as cru jamais à ma carrière. Monsieur. Ah, mais Valkyrie, mais bien sûr que non. Je ne suis pas wagnérienne, moi. Non. Mais l'Acmé, Norma, la Lucie de la Melmort. L'air de la folie. L'air de la folie. Parce que pour s'imaginer qu'on vole la tour Eiffel, il faut être normal. Mais je m'imagine pas, je rêve. Tu penses que ça peut t'arriver? Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Qu'est-ce que t'as? Mais il est complètement fou. Allô, les renseignements? J'écoute. Oui. Je voudrais bien savoir l'adresse d'un bon psychiatre. Mais ni trop vieux, ni trop jeune, ni trop cher. Consultez l'annuaire des professions à la lettre P. Comment? Mais vous êtes les renseignements, vous n'êtes pas les renseignements. Oui, on est les renseignements, mais... Il n'y a pas de mais, mademoiselle. Si vous êtes les renseignements, donnez-moi des renseignements. D'accord, bah alors, faute d'un psychiatre, prenez donc une bonne douche toutes les 2 heures. Ah bon? Si tout le monde est contre moi... Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas le temps de descendre mes valises. Et comme j'emmène mon piano... Pour aller où? Chez ma mère, quelle question? Hélène, mais moi, je ne suis pas contre toi. C'est pourquoi tu me traites de folle. C'est parce que c'est comme ça que je t'ai aimé, que je t'aime et que je t'aimerai, allons. Encore une leçon de grammaire. Mais non, c'est pour te dire que je ne suis pas contre toi et je le regrette parce que j'ai envie d'être contre toi. Mais tout contre toi. Arrête, ne me touche pas. Arrête. Cola. Oui. Oh, tu vas être en retard au bureau. Ah. Allô, oui, c'est moi. Non, c'est pour moi. Ah bon? Parfait. Allô? J'écoute. Oui? Quoi? Parlez plus fort. Qu'est-ce que vous dites? D'accord. Mais parlez plus fort. Il y a une parasite. J'arrive. Et maintenant, je file. Où ça là? Ben, au bureau, une agence immobilière, ça ne se dirige pas tout seul. Et quand le patron n'est pas là... Alors tu m'emmènes. Où? Je dis, tu vas à Paris, j'y vais avec toi. Ah, non, cocotte, je suis très pressé, j'ai pas le temps de t'attendre. Tu veux pas quand même partir en robe de chambre? Presque. Allez, rends-moi mal. Tu veux quoi là? Tu veux que je te dise? De toute façon, tu le diras quand même, alors il y a pas... Tu veux me faire croire que t'es une maîtresse? Ah, pétardière comme tu es, ça serait malin. Non, n'aie pas peur. Je te laisse partir seule. N'empêche que j'ai déjà remarqué, voilà plusieurs fois, que tu me laisses entendre que tu mènes une vie d'aventure. D'aventure? Non, écoute, il faudrait s'entendre. Entre avoir une maîtresse et aller explorer la face cachée de la Lune, il y a quand même une petite nuance. Qu'est-ce que tu appelles une vie d'aventure? Ah, rigole, tant que tu veux. Je sais ce que je dis. Bon, eh ben, alors c'est l'essentiel. Et tu reviens quand? Je te téléphonerai. Et bonne journée. Ah, en fait, j'ai oublié. Quoi encore? Si tu ne reviens pas avant 2-3 jours, mais si, toi! De quoi? T'auras intérêt à éviter la nationale. Pourquoi? Parce que... il n'y en aura plus. Pardon? J'ai dit, dans 2 jours, il n'y en aura plus la nationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y en aura plus la nationale?
Tu veux dire que dans 2 jours, il n'y aura plus la route nationale? C'est pas possible pour mon travail. De voitures, de camions, ce bruit jour et nuit. Alors je demande aux ponts et chaussées de rectifier le tracé. Et alors? Ils m'ont refusé. C'est pourquoi ensuite j'ai demandé au ministère. Non, tu parles sérieusement? Évidemment. D'ailleurs, j'ai eu tort. Ils m'ont envoyé pondre un œuf. Ah, ça doit être le ministère de l'Agriculture. Svariovane, Vari. Heureusement qu'il y a Nick Verlaine. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je me suis adressée à Nick Verlaine. Toi, tu... Moi, je... Oh non. Mais bien, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas de quoi rire. Nick Verlaine, l'homme qui vole tout et même n'importe quoi. Je lui ai demandé de voler la route nationale. Non mais attends. Tu connais Nick Verlaine, toi? Comme tout le monde. Mais non, je veux dire... tu l'as rencontré? Ah, mon cher ami, on ne rencontre pas Nick Verlaine. On le contacte. Et puis, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout cela. Mais parce que ça me passionne, figure-toi. Et comment l'as-tu contacté? Comment? Le fait est là. Dans 2 jours, nous vivrons en paix. Il me semble que tu pourrais me remercier. Mais oui, bien sûr. Bon, mais écoute, je ferai très attention le soir en rentrant, je te promets. Maintenant, je file, hein. Et si Nick Verlaine vient voler la nationale, tu fais gaffe qu'il n'emmène pas la maison avec, hein. En réalité, tu es jaloux. Jaloux? Tu es jaloux parce que Nick Verlaine, lui, il sera capable de la voler, la Tour Eiffel. Eh ben d'accord, je suis jaloux. Allez, on parle plus de tout ça. Moi, je ne rêve plus de la Tour Eiffel et toi, tu ne me parles plus de ce Nick Verlaine. Donnons. Donnons. Rends-le-moi. 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 Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi dis-tu je t'emmerde? Je dis pas que je t'emmerde, je dis que je t'aime. Moi aussi. Putain de route. Au fond, je la prends pour une débile, et j'ai tort. Alors forcément, elle se rebiffe, elle rêve, elle invente, elle affabule. Mais tout de même, me dire à moi qu'elle a appelé Nick Verlaine, ça c'est dingue. Non, ce qu'il faudrait, quand on y réfléchit, ce serait peut-être, sûrement même, lui dire la vérité. Je suis sûr qu'elle le mérite. La vérité, oui. Oui, mais comment? Ah, allez, carrément. Faut en finir, j'ai une révélation grave, terrible, essentielle à te faire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu ne vois pas que je travaille? Si je le vois, mais écoute-moi. Mais enfin! Bien fait. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain, cette révélation? C'est plutôt pour demain. Oui, et bien comme ça, c'est raté. Allez, je recommence tout. Chérie. Oui, mon amour. Nick Verlaine, c'est moi. Quoi, toi?
qu'est-ce que tu lui as fait à Nick Verlaine? Non, rien. Je dis simplement, Nick Verlaine, c'est moi. Je suis Nick Verlaine. Docteur Rodier? C'est pour une urgence. Évidemment, il n'y a pas de grand homme pour son épouse. Non, il faudrait une preuve plus précise, plus concrète. Qu'est-ce que je voulais dire? Helenska, as-tu déjà songé au nom que je porte? Nicolas Rimbaud? Oui, parce que toi, tu m'appelles Nicolas, mais une supposition, tu pourrais m'appeler Nick. Nick Rimbaud. Oui. Nick Rimbaud, Nick Rimbaud, Nick Rimbaud. Et toi, tu trouves ça beau, toi? Non, justement, hein, si tu changes Collat en Nick, tu peux aussi bien changer Rimbaud en un autre nom, un nom de poète également, Verlaine, par exemple. Tant qu'à faire, je préfère Lamartine et je t'appellerai Alphonse. Alphonse! Oui, non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que je voulais te dire... Et si je lui racontais ma vie? Ça serait indiscutable, ça. La naissance d'une vocation. Parce que c'est vrai, j'avais à peine 6 mois quand tout a commencé. Parce que je détestais l'odeur du caoutchouc, un don soudain s'était révélé en moi. Où elle était-il? Je l'avais posée là, pourtant. Et comme je n'aimais pas le lait non plus... Et le biberon, maintenant? Bah, ça, par exemple... Ce que j'en avais fait, je ne m'en souviens plus. Et d'ailleurs, ça, c'est mon secret. N'empêche que, précocement, l'escamotage devenait pour moi une seconde nature. À 21 ans, alors là, c'était déjà du fignolage. Pas de bouton à droite. Ni à gauche, mon colonel. Vous me ferez 4 jours. 2 jours par bouton. Alors, mon ami, la soupe est bonne? Excellente, mon colonel. Alors, mon ami, la soupe est bonne? Excellente, mon colonel. Alors, mon ami... La soupe est bonne, mon colonel. Vous... On en reparlera. Alors, mon ami, la soupe est bonne? Bof, d'homme à homme, elle pourrait être meilleure. D'homme à homme? Ben, excusez-moi, monsieur, mais... Monsieur, je ne suis pas un monsieur, je suis colonel. Vous n'avez pas vu mes galons? Ben, c'est que justement, monsieur... Mes galons. On m'a volé mes galons. Adjudant de semaine. Mon colonel? Ah ça, adjudant. Depuis quand vous permettez-vous de porter 5 galons? Oh, mon colonel, jamais je ne me permettrai de... Et ça? Alors, mon adjudant, mon colonel, je vous jure que je ne comprends pas. C'est à cette même époque que j'ai connu ma femme. Je rêve. Vous vous brûlez, monsieur. Madame. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Vous cherchez votre voiture, si vous voulez me permettre.
Eh bien, où êtes-vous? Ah, pardon. Je n'ai pas demandé vague au lit, monsieur. Mais on vous l'offre. Oh, c'est trop gentil. C'est charmant ici. Enfin seul! Non, 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 non. Ce n'est pas le repas de noces. D'ailleurs, vous le voyez, on est entre hommes. Attendez les gars, attendez. J'ai un mot à dire à quelqu'un. Ce mot, c'est merci. Et ce quelqu'un, c'est lui. Notre pote Rimbaud, dit sac d'embrouille. Car sans lui, on n'aurait jamais eu la réjouissante surprise de voir disparaître comme par enchantement le fusil mitrailleur du sergent-chef, la clé de la salle de police, les caleçons brodés du capitaine, le trou des water réservé aux officiers, le plan de mobilisation générale, les galons du colonel et même, oh miracle, les asticots dans le camembert. Et j'en passe, c'était meilleur. Grâce à lui, on aura passé dans ces lieux réputés généralement sinistres 18 mois complets de franche rigolade. Et qu'il en soit remercié. Les copains, d'abord merci. Hein. Ouais. Alors voilà 18 mois qui viennent de s'écouler, pendant lesquels nous avons, on peut le dire, bravé l'ennui, raillé l'inutile, dénoncé le dérisoire, pourchassé le ridicule et pourfendu le grotesque. Mais attention, hein, tout ceci a été plus qu'un amusement, c'est une philosophie. Attention! Et c'est pourquoi je lève mon verre à tous ceux qui sauront façonner l'avenir à l'image de cette philosophie. Alors comptez sur moi pour vous montrer le chemin. Et pour le reste, eh ben, je fais confiance à vos talents poil aux dents. Vive la quille, la science élevée! Vive la quille! Dis donc, y'a pas que toi qui es doué, hein? Pourquoi? Eh ben, le portefeuille du Loufia, c'est pas un bon coup. Oh non! Mais alors t'as rien compris, toi, et ça te fait rigoler, là, donne-moi ça. Dis donc, oh là là, avec toi je me méfie, tiens, le portefeuille ici, bien en place, la mission accomplie. Ça va? Bon. Je vous en prie, monseigneur.
j'arrive. Bon, allez, viens. Ah, mon gars, je t'avais fait une farce. Merde, mon portefeuille. Eh oui. Oh, ben on peut dire que vous êtes fort. Ah non, il n'y a pas de quoi rire. Au régiment, on se fait les amitiés qu'on peut. Lui, on l'appelait Prosper. Je croyais que c'était par plaisanterie. Eh bien non. Quand on s'est retrouvés à Paris, j'ai compris. Salut Rabot. Salut Prosper. Content de te revoir, toi. Moi aussi. Hop, Anto. Viens. On peut causer 5 minutes? Allons-y. Toi, mon pote, je te connais. Doué comme t'es le gars qu'il nous faut et pas un autre. Je t'explique, assieds-toi. Dis donc, voilà. C'est tout simple. C'est un petit coup pépère de banque. Jamais je n'avais entrevu d'avenir plus radieux que celui que m'offrait Prosper dans l'espièglerie. Hold-up, détournement de Boeing, rapt de PDG, enlèvement d'hommes d'État. C'était un choix de moyens d'existence qui allait du superbe au somptueux en passant par le resplendissant. Mais moi, je n'étais pas doué pour le travail en association. Mon ami Prosper faisait encore fausse route. Ma vocation était d'essence purement artistique et non bassement commercial, voire affairiste. Ah, l'art pour l'art, le geste gratuit. C'est donc en parfaite ingénuité que j'essayais honnêtement de réintégrer la vie civile et civilisée. Voilà. Numéro de SS. Comment? SS. Oh, bah du dedans, j'ai jamais été SS, moi. SS, Sécurité Sociale. Ah, pardon. Ah oui, Yann. Ah bah écoutez, alors là, je le connais pas par cœur. Eh ben, allez la prendre, monsieur. Au suivant. 30 07 75 432 002 1 30 07 75 432 002 1 30 07 75 432 00. Ah. Vous avez pas vu le feu rouge? Papier. Je les ai oubliés. Défaut de présentation de carte grise. Vous connaissez le numéro de votre voiture? 30 07 75 432 002. Mais vous vous foutez de moi? Non. Ah ouais, non, ça finit par 75. 38 73 HN 75. 38 73 HN. Vous voyez le connaître par cœur, monsieur. 38 73 HN 75. 75, 38 73 HN 75, 38 73 HN. Suivant. 38 73 HN 75. Ça va pas la tête, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, pardon. Non, c'est 1 30 07 75. Ah bah le reste est marqué là. Mais votre numéro de caisse de retraite, où il est votre numéro de caisse de retraite? Parce que les caisses de retraite, ça se numérote aussi. Un peu, oui. Et le prénom de votre grand-père? Il est mort. Ben c'est bien pourquoi que c'est à vous que je le demande. Ah oui, alors donnant, hein. Je vous donne le nom de mon grand-père, et vous m'avouez votre nom de jeune fille, ça va? Vous vous croyez malin, hein? Eh bien, vous me referez ça sur 10 exemplaires, dont 3 sur papier timbré à 10 francs. Suivant. Et que ça soit bien écrit. 30 07 75 432 002 1 30 07 75 432 002 38 73 HN 60 75 73 HN 75 1 30 07 75 432 002 1 30 07 75 HF Léon 75 432 on peut rien 432 1 30 75 002 1 30 Léon HF 75 HF Léon 75 432 0 Allô? Allô, Prosper? Oui. Oui, dis donc, je voulais te demander, dans ton boulot, il n'y a pas de sécurité sociale? Bien. Et une caisse de retraite? Non plus. Bien. Et l'URSSAF? T'as jamais entendu parler? Bon. Maintenant, si je te dis que mon grand-père maternel s'appelait Léon, qu'est-ce que tu me répondras? Que tu n'en as rien à foutre. Très beau.
parfait. J'ai changé d'avis, j'arrive. Tout ça n'était pas si simple. D'entrée, j'ai senti que ça serait pas encore l'idéal. Piquer un diamant dans une résidence secondaire, ça peut passer le temps, oui. Mais ça manque terriblement d'humour. Toute la baraque est piégée, hein. Ah oui, ah oui. Sirène aux portes, sonnerie dans les tentures, chaussetrap dans les escaliers. Ah non, le seul moyen d'entrer, la fenêtre. Ici, le système d'alerte est en réparation. Alors, moi, je fais le guet. Et toi, une fois rentré dedans, bah alors tu te débrouilles. Hein? C'est un jeu d'enfant pour toi, ça, non? Ça va? Oh, c'est pas de la tarte. Oh bah merde. Eh oui. J'avais encore réfléchi. On m'avait proposé de passer une fenêtre pour voler un diamant. J'avais préféré voler la fenêtre et négliger le diamant. Après un instant d'égarement, j'avais retrouvé une vérité définitive. Ma vocation, c'était le vol farce. Le vol défi, lancé à la face d'un monde de violence et de profit. Prosper m'avait pris pour Arsène Lupin. Erreur fondamentale. Je gardais quand même de bonnes relations avec lui. Il est venu dîner à la maison récemment. Il me plaît beaucoup à ma femme. Papa. Passe devant. Eh ouais, papa. Tiens-toi tranquille. C'est cher un joujou comme ça? À la prochaine bretelle, tu sors et tu fais pas le mariole. Allez. Allez, allez. Pas de bêtises, hein, tu vas me suivre bien gentiment. Oui, oui, oui. Et vive la classe! Ah, c'est toi! Ah, c'est amusant, j'aurais dû reconnaître tes méthodes. Comment ça va, mon petit vieux? Ça va. Dis donc, ils t'ont pas brutalisé, j'espère? Non, tu penses, ils ont été d'une courtoisie. Un peu timide, peut-être. Allez, oh, ripez, vous autres. On a causé sérieux. Ben. Bon, je te préviens, je suis pressé. J'ai eu un coup de téléphone. Je sais. Comment tu sais? C'était moi. Mais ça va pas, toi. Tu pouvais pas me le dire? Je me méfie un peu des écoutes. Assieds-toi. Mais alors, pourquoi ici? Bah, pour parler affaires, on est plus tranquille, non? Prosper, tu sais ce que je t'ai dit? Oui. Sur le plan des affaires, nous n'avons plus rien à voir ensemble. Alors, je te rassure tout de suite, c'est pas ensemble. C'est toi. Toi tout seul. Je t'amène un client. Ah oui? Marrante au moins. Quoi donc? Ton affaire est marrante? Ah, pas banal et puis plutôt bien payé. Hein. Oui, mais ça, je m'en fous complètement. Ah bon? Ah bah alors dis donc, c'est ce qu'on va voir. Tiens, voilà le chèque. Non, je te dis que je me fous du chèque si l'histoire ne sort pas de l'ordinaire. Il s'agit d'une lutte anti-pollution. Alors tu vois, je peux pas mieux te dire. Bon, voilà, là tu m'intéresses, vas-y, je t'écoute. Tu remarqueras que je l'ai fait faire au porteur, c'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord,
je pourrais l'encaisser moi-même. Ouais. Tiens, comme ça tombe, c'est juste ma banque. Ah oui, ce qui est encore plus drôle, c'est ton numéro de compte, tu vois. Hein? Mais c'est ma signature. Mais bon Dieu, mais j'ai jamais signé un chèque de 10 millions, moi, et au porteur en plus. Toi non, mais ta femme, oui. Non mais... Oh, dis oh, pour l'instant, le porteur, c'est moi. Non, rends-moi ça. Non, des clopes. Tu me vois, moi, Prosper, trahir la confiance d'une dame. Si tu veux le récupérer, ton chèque, tu n'as qu'une manière. Elle est cinglée, elle est complètement cinglée. J'ai épousé une cinglée. Bon, d'accord, mais enfin, tu pourrais me demander au moins ce qu'elle veut. Oui, mais je sais très bien ce qu'elle veut. Elle veut que je lui vole la route nationale qui passe devant la maison. Et ben alors, tu trouves pas ça drôle, toi? Pas dans ces conditions-là, non. Ah bon, alors si monsieur fait le difficile... Ah bah t'es marrant de me tirer un chèque de 10 briques sous le nez, il faudrait que je me marre. Mais puisque tu peux le récupérer, ce chèque... Ça, j'espère bien. Une seconde, je téléphone et j'arrive. Alors là, on est en plein délire, elle n'a jamais atteint des sommets pareils. Allô? Allô, ici Nick Verlaine. Alors c'est pour quand? Pour jamais. Ah non, c'est pas possible. D'ailleurs, on vous a remis un chèque. Justement, la signature me paraît suspecte. Suspecte? Comment suspecte? Mais c'est celle de mon mari. C'est possible, mais elle ne me paraît pas authentique. Authentique, pas authentique, monsieur. Mais c'est moi-même qui ai limité. Mais précisément, madame, il faudrait que la signature de votre mari soit effectivement celle de votre mari. Mais qu'est-ce que ça change, car je limite à la perfection? Bon, si vous voulez, mais je tiens à vous dire que votre histoire ne m'intéresse absolument pas. Monsieur, vous allez me faire mourir. Quoi? Je veux dire, monsieur, que je ne peux plus vivre dans ces conditions. Cette route me rendra folle. Et si vous n'allez pas voler dans le délai prévu, je n'y survivrai pas. Mais madame, il y a peut-être une solution plus raisonnable à trouver. Par exemple? Si cette route vous ennuie tellement, vous pourriez peut-être déménager. Déménager. Envoie, monsieur, que vous connaissez pas mon mari. Et qu'est-ce qu'il a, votre mari? C'est un être adorable. Un cœur en or. Un mari modèle. Mais c'est un bourgeois. Il ne supportera jamais de bouleverser ses habitudes, changer ses pantoufles de place, modifier l'orientation de son lit. Vous voulez le tuer, monsieur? Mais absolument pas, madame. Oh, n'insistez pas, n'insistez pas. Je préfère mourir moi-même. Et sachez, si j'ai une idée dans la tête... Oh là là, oui. Vous êtes au courant? Alors j'attends donc que notre affaire soit réglée dans 48 heures. Sinon, adieu, monsieur. Mais allô, non, madame, madame. Je dis adieu, monsieur. Alors? De plus en plus cinglé. Au fond, mon cher camarade, tu sais pas ce que tu veux. Si t'étais beau joueur, tu conviendrais que je suis ton meilleur élève parce que une farce comme celle-là, il faut la faire, non? Bon. Eh bien, on va lui chouraver sa nationale. J'ai peut-être une idée. Mais est-ce bien raisonnable? Sylvette, j'ai un terrain aménagé en grande banlieue. Ah, les affaires reprennent, monsieur. Sylvette, vite, occupez-vous de oignons, hein. Bon, vous allez téléphoner chez Robert, pépiniériste. J'ai besoin d'1,5 hectare de gazon. C'est à livrer ici, mais vous offrirez double prix parce que c'est un travail de nuit. Vous allez faire planter du gazon la nuit? Et alors, au pôle Nord, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Qu'ils attendent 6 mois que le soleil se lève? Ah bon? Ah oui.
Ça marche, ce truc-là. J'aime encore mieux me pendre, c'est moins dangereux. Oh, mais je n'arriverai jamais. Jamais. Mais c'est une idée, ça! Oh! Mais c'est mignon comme tout! Attendez! Vous pouvez y aller. Et ça, c'est quoi alors? Ne vous inquiétez pas, c'est autorisé aux riverains. Ah bon? J'arrive, hein? Allons-y! Allez! Hop! A disparu. Cola! Cola, viens voir! Oh, la route! Disparu en volée! Venu, Verlaine! J'en suis sûre que c'est lui! Oh, quel nom! Quel bien! Oh. Cola! Viens, on prend un petit déjeuner dehors! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une femme? Même pour la sienne. Des oiseaux! Tu entends les oiseaux? Ça fait revenir les oiseaux! Oh. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va agrandir le jardin. Ici, rhododendron. Là, une rangée de cyprès. T'as pas peur que ça fasse un peu cimetière? J'ai bien intention de mourir ici. Ah bon? Dans ma manche. Pardon, messieurs, dames. Madame Rimbaud, c'est ici? Oui, c'est pourquoi? Si vos frères, déménagements internationaux. Qu'est-ce que c'est que ça? On déménage. On déménage? Oui, on déménage. Je parle français, non? Bon. On déménage. Tu comprends, ça ne pouvait plus durer. Toute cette circulation, le bruit, la pollution. Hier soir, j'en ai eu marre. Je trouvais une petite bicoque dans ton guide et je téléphonais à tes beaux-frères. Écoute, c'est de la folie, puisqu'il n'y a plus de route. C'était ça ou le suicide? Oh, le suicide, elle est dingue, elle est de plus en plus dingue. Écoute, dis à ces gens qu'ils peuvent repartir à vide, décommande-les, fais ce que tu veux. Tiens, chante-leur quelque chose. Ah, moi, je m'en lave les mains. On a eu du mal à vous trouver. Vous aviez parlé d'une route, mais il n'y a pas de route.
Déménager après tout le boulot que j'ai fait. Monsieur, vous prendrez bien quelque chose. J'ai à vous expliquer une petite bricole. Mais servez-vous, hein? Déjà. Aïe, 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 aïe. La faute reconnue et à moitié pardonnée. En fait de déménagement. Je veux dire, mais ne tournons pas autour du pot. Je voulais vous simplement inviter à prendre des petits déjeuners avec nous. Alors, ça vient ce déménagement? Quoi? On redéménage? Je déménage, tu déménages, nous déménageons et vous déménagez plus vite que ça. Mais Colas, puisque la route est... La route? Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'une route? Bien sûr qu'on a besoin d'une route. Sinon, pour amener le camion jusqu'ici, comment on fait? On le porte? Ne vous inquiétez pas, elle va venir toute seule. Ah la 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 la. Dis donc, c'est très joli, on déménage, mais où elle est ta petite bicoque? Dans 2 kilomètres, tu prends à gauche. Bon, et après? Après, c'est l'autoroute. Jusqu'où? Marseille. Marseille, 800 bornes? Oh, si tu ne traînes pas, on pourra y déjeuner. Je connais un bistrot. Ah, parce qu'après, c'est pas fini? Bien sûr que non. Après Marseille, tout à gauche. Cap sur l'Orient, on fonce à l'est. Si on part pour le Japon, prenons directement le canal de Suez, ça sera plus rapide. Et qui te parle de Japon? On va sur la côte. Regarde. Oui, oui, c'est merveilleux, c'est vrai. Puis avec mon bureau à Paris, ça sera tellement pratique. Ça y est. Tu cherches encore des prétextes pour ne pas entrer déjeuner. Mais non. Mais non. Le pain de sucre, Ario. Oui, mais c'est un peu encombrant. Puis tout de même, ça irait contre la protection des sites. Le Kremlin. Alors là, ça risque de faire des complications internationales. Et le Gulf Stream. Ah, ça serait bon, ça, le Gulf Stream. Plus de Gulf Stream, des icebergs à Bordeaux, des pingouins dans l'île de Ré. Mais est-ce bien réaliste? À propos de Nick Verlaine, nous vous avons réservé la primeur d'un sondage réalisé par l'IFRES et dont nous allons vous communiquer les résultats qui vont donner lieu dans la soirée à un débat. Première question, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de l'action de Nick Verlaine? Très satisfait 19%, assez satisfait 62%, plutôt mécontent 17%, très mécontent 2%, Wallis et Futuna 99,9%. Si l'on analyse ces résultats par catégorie socio-professionnelle, nous trouvons sont satisfaits ou assez satisfaits Guéluron 92%, Lurons ordinaires 63%, Pisse-Vinaigre 0,01%, Wallis et Futuna 99,9%. Sont plutôt mécontents ou très mécontents. Hépatique et constipé 93%, Truand et Montanlaire 92%, Ministre de l'Intérieur 100%, Wallis et Futuna 99,9%. Enfin, la question, êtes-vous pour ou contre l'arrestation de Nick Verlaine? Pour 5%, contre 90%, sans opinion 5%, Wallis et Futuna 99,8%. Excusez-moi. Ah bon. Oui, on me signale à la régie qu'à Wallis et Futuna, un décès vient de survenir il y a quelques instants. Quoi qu'il en soit, il nous semble qu'en conclusion, nous pouvons reprendre la toute dernière déclaration du commissaire Poilvert. Une police qui arrêterait Nick Verlaine deviendrait aussitôt une police impopulaire. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bonne soirée.